Mesdames et messieurs, bonjour et merci de venir encore une fois sur le site www.africadevelopment.org dans cette série d'apprentissage à AutoCAD, e-learning AutoCAD. Nous allons représenter la vue de gauche de notre bride, mais avant de continuer, vous avez remarqué que je n'ai pas terminé donc cette partie, je n'ai pas enlevé cette partie sur la vue euh, de dessus. Donc je vais faire ajuster. Je vais faire donc ajuster et je vais enlever donc cet arc de cercle en fait que je n'ai pas besoin. Voilà ce qui complète en réalité cette vue que je n'ai pas fait. Ceci étant, je vais aussi, comme je l'ai dit précédemment, et comme nous devons représenter donc la vue de gauche, je vais représenter moi, je vais projeter ce point, ok, c'est cet arrêt sur la vue de dessus. Je comprends mal comment se fait-il que le concepteur ne l'a pas projeté sur la vue de dessus, mais néanmoins il a projeté ici sur la vue de gauche. Donc si vous voyez bien ce trait, c'est donc cet arrêt, ok, qui a été projeté sur la vue de gauche, mais malencontreusement, cet arrêt n'est pas projeté sur la vue de dessus, ce qui n'est pas logique. Nous allons rester dans la logique. Donc, nous allons projeter dessus contour et donc nous allons projeter donc cet arrêt sur la vue de dessus. Voilà. Et il suffit donc d'ajuster ceci, cela, ça. Je valide et je n'ai pas besoin de cela. Voilà qui me semble beaucoup plus logique en fait. Donc maintenant, nous sauvegardons toujours cette vue sur la vue de 5 et nous allons l'enregistrer sous l'exercice numéro 6. Numéro 6. Voilà, qui est fait. Et très simple, ce qui est très commun, très important, c'est de garder la même distance entre ces pièces, entre les pièces, la vue de dessus, la vue de face, et la vue de droite. Ça, c'est important de garder ces mêmes distances comme on le fait sur les calques dans l'ancien temps, dans le vieux temps, si je veux dire. Bon, donc pour ce faire, nous allons euh, donc je prends cette distance en fait jusque là. Ok, et je vais prolonger ceci jusque là. Ok, je fais un petit trim, un petit ajusté. Je vais juste mesurer la distance entre les deux pièces et je fais mesurer. Ok, je mesure donc la distance entre cette pièce et celle-ci. Cela me donne 25 mm 36-36. Ok, 5 mm 36-36. Donc, je reviens sur... je vais donc faire un offset décalé. 10 de décalage, 25.36 et je décale. Voilà. Donc voici le début de ma vue de gauche pour garder la même distance et pouvoir faire une projection convenable. Donc je fais ajuster
pour supprimer les traits que j'ai fait précédemment. On est déjà habitué à ces commandes, donc j'ajuste cela. Ok. Ok. Donc ceci c'est le début de... En fait, c'est ce trait que je viens de tracer. Ok. Pour garder la même distance ici et là. Ok. Ce qui n'a pas été le cas en fait ici. En fait. Donc quand j'ai cette distance, je connais l'épaisseur totale de la pièce qui est de ici 25 mm de rayon. Donc cette distance fait 50 mm qui est même indiqué ici. Donc très très facile. Il suffit de faire un offset. Je vais faire un offset de 25 mm deux fois pour avoir l'axe 25 mm et puis ceci 25 mm. Donc ceci, je vais le mettre sur l'axe de la vue de dessus, de la vue de gauche plutôt, axe gauche axe, voilà, gauche axe. Et je vais mettre ceci sur gauche contour. Donc gauche contour. Très facile. Hein? Et j'ai donc l'évitement qui fait 24 mm. Donc je vais faire également un offset de 12 mm. De part et d'autre de l'axe. Et je mets ceci également sur gauche contour. Voilà. Donc, je reste sur gauche contour. Gauche contour. Et il suffit donc de prolonger ces traits. Hein, c'est très facile. Donc, je fais ligne. Je prolonge ce trait. Et quand je fais la vue de gauche, ce sont des traits que je vois clairement. Donc, je regarde le dessin à partir d'ici. Ok. Donc, je fais un trait. Toutes ces parties sont des parties que je vois clairement. Mais je ne dois pas oublier que je représente cette vue en coupe bébé. Ok. Donc, on va voir les notions de coupe par la suite. Donc, je représente la vue de gauche en représentant la pièce comme ceci, mais en coupe bébé. Donc, je coupe la pièce. Quand je coupe la pièce, j'enlève cette partie. Ok, cette partie, la vue de dessus, je l'ai représentée à coupe A1. J'enlève cette partie. Et ce que je représente ici, sur la vue de gauche, c'est uniquement ce que je vois ici, en ayant un regard dans la direction de B et dans la direction de B. Donc j'enlève ce morceau de la pièce et je représente uniquement la vue à partir d'ici. Ok, ce qui donne ceci. Donc si je retourne en fait au dessin, donc j'ai je trait. Donc cette partie, évidemment que je ne vais pas voir, qui sera là. Encore cette partie que je vais bien voir, qui sera là. Et puis le sommet, la partie supérieure de la pièce qui fait en fait 68 mm. Donc je vais faire un décalé de 68 mm. Je valide et je prends ceci le début jusque là. Voilà ma pièce qui est presque représentée. Je vais ajuster cet nombre de traits qui sont un peu encombrants ici. Ok.
Ok, donc juste les sélectionner. Elles sont sélectionnées et je valide. Donc c'est très, je veux pas, j'en ai pas tellement besoin ici. Je peux juste les ajuster et laisser les parties qui me sont donc utiles. Ok, comme ceci par exemple. Et tous ces petits traits que je n'en ai plus besoin. Voilà ma vue de gauche qui prend sa forme. Ok. Donc, première chose, savoir le dessus, il est complet. Mais le ce trait-ci, c'est un trait que je ne vois pas. C'est donc la projection de ce point. Quand je regarde le dessin à partir d'ici, je vois cette partie qui est là. Je vois la partie supérieure de l'arc qui est là, mais ce trait, je ne le vois pas. Donc, je vais le mettre sur gauche interrompu. C'est un trait que je ne vois pas. Je vais le mettre sur gauche interrompu. Voilà, qui est sur gauche interrompu. De la même façon, ce trait, je ne le vois pas. Ok, cette partie, je ne le vois pas. Je l'ai probablement effacé. Donc, je vais le représenter de là jusque là. Et je vais faire je vais l'ajuster pour ne garder que la partie qui est dans la vue de gauche. Et je le mets automatiquement sur gauche caché, gauche interrompu. C'est un trait interrompu parce que je ne le vois pas. Ok, celui-ci je le vois bien, cela je ne le vois pas. Et ceci, c'est donc cette partie. Ok, comme j'ai fait la coupe ici, donc c'est cette partie en fait. En fait, c'est à partir du milieu en fait que je vois jusque là. Donc tout ce qui, c'est ce trait en fait, ce trait. Donc je vois cette partie jusque là. Je fais la coupe, donc je vois cette partie qui représente une droite et cette partie également. Donc que je vois donc ici et qui m'oblige donc à faire à ajuster donc ceci. Je valide et je vais cliquer sur les parties qui ne m'intéressent pas. Ce sont ces parties. Ok. Et donc j'ai mon alésage ici. L'alésage, non, si ce n'est pas l'alésage, mais c'est plutôt le l'évidement, l'espacement de 24 mm qui est ici. Donc, je vais ajuster également ici. Ajuster ceci. Ok, je valide et je n'ai pas besoin de cette partie ni de cette partie. Voilà, qui me laisse ici. Mais comme c'est un évidement, donc il n'y a pas de cette partie non plus. Donc, je vais enlever également cette partie. Je valide et voilà. Et il me reste seulement à dessiner donc ce trou, ok, cette partie que j'ai coupée, ok, qui est donc ici, c'est un trou de 18 mm. Donc je fais un décalage de 9 mm de part et d'autre, 9 mm de part et d'autre. Et donc, je prends le soin de mettre ces deux entités sur un, un layer, un calque, le calque approprié, qui est donc gauche contour. Gauche contour. Ok. Et donc, il suffit donc de faire, d'ajuster ceci, ceci, ceci. Et voilà. Mon dessin est
terminé. Voilà mon dessin qui est terminé entièrement. Il n'y a rien de compliqué cette vue de gauche. Donc j'ai donc les supports, j'ai donc les 6 mm, 24 mm d'espacement entre ces deux supports en fait qui vont coulescer dans la rainure du banc de la fraiseuse. Et j'ai donc le corps de la pièce coupé avec le trou. Et voilà. Euh, tout simplement. Mesdames et messieurs, je vous remercie. Nous reprendrons donc ce dessin la prochaine fois sous l'exercice numéro 7 et nous ferons la cotation. Nous allons aborder la notion de cotation et les annotations en ce qui concerne les coupes. Puis nous ferons le dessin en 3 dimensions. Je vous remercie.